Bienvenue à l'Université de Strasbourg. Bonjour, moi c'est Lauriane, j'ai 34 ans. Je suis thérapeute en Ayurveda et sonothérapeute. Et je me demandais où en est-on au sujet de la conscience des insectes. Merci de l'avoir posé, un podcast de l'Université de Strasbourg. Merci Lauriane de l'avoir posé. Je suis Marion, journaliste. Pour répondre à ta question, je suis avec François Jacquet, spécialiste en éthique animale au laboratoire interdisciplinaire en études culturelles, une unité mixte CNRS Unistra. Bonjour François. Bonjour Marion. Pour commencer, qu'entend-on par conscience ? Alors là, il y a une petite distinction qui est peut-être importante à faire. Le terme de conscience, en fait, il recouvre plusieurs réalités différentes. En éthique, on s'intéresse en particulier à ce qu'on appelle la sentience. Et la sentience, peut être définie comme la capacité de ressentir des choses agréables ou désagréables. Puis ça peut être des états assez basiques comme des sensations de plaisir ou de douleur, mais aussi des choses un peu plus complexes comme des émotions de joie ou de tristesse, d'amusement ou de peur, ce genre de choses. Où en est-on d'un point de vue du droit sur cette question ? Les lois, elles protègent surtout les vertébrés. Et puis, elles protègent aussi certains invertébrés. Par contre, les insectes ne font pas partie de ces invertébrés qui sont protégés par la loi. Pour être précis, les insectes sont protégés, mais ils ne sont pas protégés en tant qu'individus. Ce n'est pas leur bien-être qui est protégé. Ce qu'on protège, c'est certaines espèces d'insectes, parce qu'elles sont en voie de disparition. Le fait qu'il n'y ait pas de protection juridique, qu'est-ce que cela implique pour les insectes ? Ça implique qu'ils sont traités d'une manière qui n'est pas conforme à leur bien-être dans plusieurs domaines, mais 2 domaines importants à mon avis. Le premier, c'est en ce qui concerne l'usage des pesticides et des insecticides sur les cultures principalement. Et puis une autre manière dont les insectes seraient maltraités s'ils sont conscients, c'est dans les élevages. Et du coup, d'un point de vue moral, si on leur reconnaissait une conscience, qu'est-ce que cela impliquerait ? Dès lors qu'un animal est sentient, dès lors qu'il est capable d'expériences plaisantes ou déplaisantes, il y a des choses qui vont être bonnes ou mauvaises pour lui. Il va avoir ce qu'on appelle un bien-être, il va avoir des intérêts. Si vous êtes capable de douleur, il y a au moins une chose qui est mauvaise pour vous, c'est la douleur. Puis si vous êtes capable de plaisir, il y a au moins une chose qui est bonne pour vous, c'est le plaisir. Puis ça, c'est important parce que ça nous donne au moins une raison morale de tenir compte de son bien-être. Ça serait vraiment cruel de négliger complètement ses intérêts. Donc si les insectes sont capables de plaisir ou de douleur, il semble que ça nous oblige moralement à leur égard. Et où en est la recherche sur ce sujet ? Alors la recherche sur ce sujet, elle n'est pas très avancée. Pendant longtemps, on a pensé que les insectes n'étaient pas sentients parce qu'ils ne se comportent pas comme nous quand ils ont certains types de blessures. Par exemple, on a observé des insectes qui avaient le pied cassé, mais qui continuaient de marcher exactement comme si leurs pattes étaient en bon état. On a observé des criquets qui continuent de se nourrir alors qu'ils ont été en partie mangés par un prédateur. On a observé des mouches qui, elles aussi, continuaient de se nourrir, mais alors qu'elles étaient à moitié disséquées dans un laboratoire. Mais en fait, cette absence de réaction, ça n'indique pas clairement une absence de douleur. Ça indique simplement que ces insectes-là, en tout cas, ne souffrent pas dans ces situations-là. De toute façon, il faut bien noter que on ne peut pas généraliser sur la base de quelques cas comme ça, puisqu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, énormément d'insectes, puis il y a aussi énormément d'espèces d'insectes. Il se pourrait bien que certaines espèces soient sentientes et d'autres non. Et il faut faire beaucoup plus de recherches pour avoir une idée globale de la sentience des insectes. C'est une question qui intéresse les chercheurs ? Et c'est une question qui commence à intéresser les chercheurs. Et ces chercheurs-là, pour évaluer la sentience des insectes, ils utilisent des critères qu'on utilise pour évaluer la sentience d'autres animaux. Donc il y en a 8 au total. On classe les insectes en 6 ordres différents. Et alors, selon les ordres, on a pu démontrer qu'entre 2 et 6 de ces 8 critères sont satisfaits. Notamment le deuxième critère, donc celui de l'intégration sensorielle. Lui, il est satisfait chez tous les insectes. Ça, on a pu le vérifier. On a des très bonnes données qui suggèrent ça. Le premier critère aussi, la nociception, elle semble être présente chez tous les insectes. Et puis, pour prendre un autre exemple, le 7e critère, l'apprentissage associatif, qui permet d'associer des stimuli nocifs à des stimuli neutres. Ce critère-là, il semble être satisfait dans 5 des 6 ordres. Et donc, les experts de la sentience des insectes, ils concluent de tout ça que la sentience, elle est inconnue dans certains des ordres, dans d'autres, elle est probable, et puis dans d'autres, elle est très probable. Et 2 exemples
d'ordre où c'est très probable, c'est ce qu'on appelle les Blattodées. Ça, c'est la famille des cafards et des termites. Et puis, un autre ordre, c'est les diptères. Ça, c'est la famille des mouches et des moustiques. Si on prend les estimations les plus récentes du nombre d'insectes sur Terre, on pense qu'il y a quelque chose comme 10 puissance 19 insectes. Donc, plus d'1 milliard d'insectes par être humain. Alors, si tous ces individus sont sentients, et donc si la douleur est importante, si la sentience est importante, ça suggérerait qu'on a des devoirs envers eux, au moins des raisons de ne pas les maltraiter. Eh bien, merci François d'avoir répondu à notre question. Merci pour votre invitation. C'était Merci de l'avoir posé. Vous avez une question d'actualité ? Envoyez-la sur le compte Instagram de l'Université de Strasbourg.